Allons à Los Angeles, la cité des anges, la cité de tous les rêves. C'est là que Ludo Garnier a posé ses valises et le styliste voulait réaliser son rêve, créer des costumes de scène exceptionnels, full plumes et paillettes. Une rencontre signée Marie-Hélène Van der Bork et Serge Roysink. C'est dans le quartier de Fashion District à Los Angeles que Ludo Garnier nous a fixé rendez-vous. Une véritable caverne d'Alibaba pour ce styliste qui y trouve toutes sortes de tissus originaux à de mini-prix. Et là, on est en plein au cœur de Fashion District. Fashion District, c'est le quartier où tous les designers viennent se fournir. Ils viennent acheter les tissus, les pierres, la fourrure, tout ce que vous voulez pour faire dans la mode. Vous trouvez tout ici. Certaines stars viennent chercher. Par exemple, Céline Dion a eu une robe avec ce tissu. On a pu voir ça sur Las Vegas et autres. Jennifer Lopez aussi. Et des fois, on trouve des tissus pour pas grand-chose comme ceci. Vous avez quoi pour 10 $? Et vous avez des robes à la télé qui ressemblent à des robes de haute couture qui sont très chères. Et tout ça pour pas grand-chose. Alors voilà, on a l'exemple parfait de tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils adorent de faire des boîtes avec tous les restes des tissus ou autre chose. Des fois, c'est des brillants, des fois, c'est autre chose. Et là, par exemple, c'est de la fourrure et ça tombe super bien parce que j'ai une commande pour quelque chose. Et vous voyez, ça, je peux en faire des chaussures. Alors Ludo, quand vous êtes ici, pas de regret d'avoir quitté Liège? En point de vue créatif, je pense pas. Je pense que j'ai plus moyen de m'éclater ici et de faire plus de folie, de liberté qu'en Belgique, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous fascine ici en fait? Nos limites. On peut faire ce qu'on veut parce que les gens n'ont pas peur de l'extravagance. Il n'y a pas vraiment de jugement sur même ce qu'on peut porter dans la rue. Et puis c'est quand même Los Angeles, c'est la ville quand même du cinéma, de tout ce qu'on veut. Donc on peut vraiment y aller, il y a nos limites. Deuxième étape de la journée, un magasin surprenant niché au cœur d'un immeuble. Hey Christina, how are you? Hi, how are you, Lila? You good? Yeah, good to see you. Yeah. Alors ici, c'est le paradis des plumes. Oui, c'est le temple de la plume. En fait, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est plus facile de venir directement dans cette boutique parce qu'ils ont tout ce que je demande. Comment on choisit les plumes en fonction de quoi? Tout dépend ce qu'on veut faire. Parce que des fois, il y a des plumes qui sont bien pour faire un chapeau, plus pour faire une robe. Et maintenant, les matières dépendent aussi du prix parce que des fois, les clients ont un budget différent. Par exemple, ceci, c'est de l'autruche qui est un peu plus cher, évidemment, que d'autres. Des fois, on peut utiliser de la plume de coq. Voilà, qui est teintée évidemment, parce que à savoir que ce sont toutes des vraies plumes teintées. On ne maltraite pas les animaux pour ça, je veux dire, on les prend et elles sont toutes teintées et colorées, mais c'est une matière vivante à la base qui doit être dénaturée avant d'être colorée. Okay. Oh yeah, perfect. I know, and I brought these ones out because I thought they were fun too. Yes, but I always need. Thank you very much. We'll be very good with your product. Yeah. Thank you, Christina. See you. Bye. Bye. Ses achats sous le bras, Ludo rejoint son atelier à quelques pas de Fashion District. C'est dans une galerie, à l'abri des regards, qu'il confectionne tenues et accessoires. Vous êtes styliste, mais principalement plumassier? Oui, voilà, parce que c'est un métier qui est peu connu et plumassier, c'est vraiment quand on commence à travailler la plume, c'est-à-dire qu'on ne la prend pas telle qu'elle, on commence à la travailler, des fois on doit couper la plume, la dégrader, faire autre chose, la courber. Ça, c'est le travail de plumassier pour pouvoir l'adapter à ce qu'on veut faire. Sinon, la plume, après, elle est vraiment telle qu'elle, on peut l'installer aussi, mais pareil, c'est un effet visuel, c'est comme une coiffure en fait, c'est comme de la coiffure, c'est la même chose, il faut modeler et styler par rapport à ce qu'on va faire. Alors Ludo, présentez-nous cette robe. Alors oui, c'est une robe que j'ai faite pour un court-métrage qui était sur la plage de Malibu, donc vraiment une robe tout en plume de coq, corset total, vraiment pour tout. Là, c'est plus des ailes style Victoria's Secret parce que c'est vraiment ce qu'on me demande à Los Angeles, vraiment du sexy et des ailes parce qu'on est vraiment dans la bonne ville pour ça. J'ai des clients personnels qui veulent des fois un shooting, quelque chose juste pour personnel, des cabarets, puis certaines célébrités, mais là, on ne peut pas parler parce qu'ici, tout est sous contrat et on doit vraiment donner le minimum d'informations pour les clauses de confidentialité. Et pour ces shootings, notre styliste ne doit pas aller très loin. Venice Beach lui offre un décor digne des plus beaux plateaux de cinéma. Alors Ludo, c'est le studio idéal ici? Bah oui et non, parce qu'en fait on a un peu les pieds dans le sable et c'est un petit peu pas facile à marcher, mais sinon on va dire qu'on va pas se plaindre, hein, parce qu'il y a quand même le soleil, les palmiers, c'est vrai que c'est un cadre idyllique.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous présentez en fait? Alors là, on prépare une publicité pour promouvoir Los Angeles vraiment pour le tourisme et autre chose. Donc c'est vraiment tout ce qui est cliché, quoi de mieux que Venice Beach et Angeles, les ailes, les anges. Voilà, ce serait vraiment un ange sur la plage. Vous imaginez un jour que vous arriviez ici arriver à cette image-là? Non, j'ai jamais pensé. J'ai toujours pensé que j'irais aux États-Unis parce que j'aime beaucoup les États-Unis, mais j'ai jamais pensé que je vivrais ici et que ce serait mon quotidien.